Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, Madame Volbuste, Madame Carsanti, les noms des rues et des places de Paris témoignent de l'histoire universelle. Que ce soit le faubourg Saint-Antoine, la place de la Bastille, la place Jean-Lauprêtre, le boulevard Diderot, la place Ginette-Hamelin ou la rue du Congo, chacun de ces noms est la marque d'un événement ou d'une personnalité qui a marqué notre histoire et la volonté des Parisiens de leur rendre hommage. Les penseurs, les artistes, les savants, mais aussi les explorateurs ont servi longtemps de source d'inspiration pour dénommer des lieux parisiens. Les héros de la résistance militaire sont aussi honorés, mais il existe d'autres formes d'héroïsme qui méritent tout autant notre admiration et notre respect. Dans une des périodes les plus noires de notre histoire, un certain nombre d'hommes et de femmes ont, au péril de leur vie, agi pour sauver ceux qui n'étaient pourchassés que parce qu'ils étaient nés juifs. Beaucoup qui n'ont écouté que ce que leur disait leur cœur, ne se sont jamais vantés de leur action. Et ce n'est qu'au travers des témoignages de ceux qu'ils ont sauvés qu'on a pu connaître la réalité de leur engagement. Il est juste qu'on leur rende hommage, sinon individuellement, au moins collectivement, en désignant quelques-uns d'entre eux de façon emblématique. Il faut se souvenir et les prendre en exemple pour nos actions. Si nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer la plate Odette et Moussa Abadi, c'est pour continuer le travail de mémoire dans le 12e arrondissement, travail initié dès 2001 par des cérémonies de dévoilement de plaques à la mémoire des enfants juifs déportés de nos écoles. Nous pourrions inaugurer aujourd'hui la place Moussa Abadi. En effet, Moussa naît et grandit à Damas dans une famille juive. Excellent élève, il réussit un concours pour obtenir une bourse afin d'intégrer l'école des Chartes à Paris. Mais le gouvernement syrien la lui refuse parce qu'il est juif. Il obtient une bourse pour réparer le diplôme de professeur de France à l'étranger. Arrivé à Paris, il réussit l'examen en moins de 6 mois au lieu des 2 ans prévus. Il doit alors retourner à Damas, mais il n'oublie pas Paris où il revient en février 1933. Inscrit à la Sorbonne, il prépare une licence de lettres, découvre la littérature du Moyen-Âge. Son professeur Gustave Cohen propose de créer la première troupe de théâtre de la Sorbonne, les Théophiliens. Et le 5 mai 1933, il joue dans Miracle de Théophile de Rudebeuf. Il travaille à sa thèse pendant 4 ans. En 1936, sa bourse est supprimée. Mais parallèlement à cela, il continue son activité théâtrale qui le mènera à intégrer la troupe des 4 saisons dirigée par Louis Jouvet. Passionné de politique, il s'inquiète de la montée du fascisme. Nous appartenons, dit-il, à la génération de toutes les utopies, de toutes les illusions, de toutes les lâchetés aussi. J'appartiens à une génération qui faisait la queue pendant des heures à la porte de la Mutualité ou de Wagram, pour avoir l'honneur et le bonheur d'écouter Malraux, Marcel Cachin, Jean Guédon, Léon Blum, le professeur Langevin. Tous nous disaient « Le fascisme ne passera pas » et nous sortions rassérénés. Après-guerre, il revient au théâtre, anime à Radio France une émission « Images et visages du théâtre d'aujourd'hui », préside la commission d'aide à la création dramatique et participe à la commission d'aide aux jeunes compagnies. Passionné par l'écriture, en 1985, il écrit La Comédie du théâtre et en 1993, La Reine et le Calligraphe, tous deux dédiés à Odette. Mais aujourd'hui aussi, nous aurions pu inaugurer la place Odette Rosenstock. Odette Rosenstock, née à Paris, fait sa scolarité au lycée Lamartine, s'inscrit à la faculté de médecine. Toutefois, ses origines juives lui posent quelques problèmes avec les professeurs. À la fin de la guerre d'Espagne, elle se rend dans les Pyrénées afin d'accueillir les réfugiés de guerre. Elle fait sortir clandestinement des réfugiés dans les camions sanitaires. Rentrée à Paris, elle termine ses études de médecine, effectue des remplacements. Nommée médecin inspecteur des écoles du Loiret en 1940, elle vaccine, fait de la prévention, s'occupe d'enfants. Elle est déchue de ses fonctions dès le premier statut des Juifs en octobre de la même année. Elle revient donc à Paris, exerce comme vacataire dans des dispensaires juifs. Déportée en avril 1944 à Birkenau, elle est libérée en 1945, reprend son activité au dispensaire de Lauzet à Nice, puis rentre à Paris en 1948, où elle occupe les fonctions de médecin inspecteur adjoint de la Direction générale de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de la Seine. Après sa retraite, elle continue à exercer la médecine au cours Morvan, Institut pour les déficients auditifs. Et en 1995, elle publie Terre de détresse, témoignages terribles sur les camps. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bien pour inaugurer la place Odette et Moussa Abadi. Odette et Moussa Abadi, un couple que vous avez pu rencontrer, peut-être sans le remarquer, au détour d'un étal au marché de Reuilly.
Un couple habitant ce quartier qui s'est marié à la mairie du 12e. Un couple qui n'a jamais voulu sortir de l'anonymat. Et pourtant, il a fallu attendre 1995 et la publication dans le bulletin des enfants cachés d'une liste d'enfants pour que le couple Abadi accepte pour la première fois depuis 1948 de raconter l'histoire du réseau Marcel. Et cette parole a permis aux enfants sauvés par le réseau de comprendre leur histoire. Lorsqu'on voulait féliciter Moussa et Odette pour leur courage, Moussa répondait « Vous n'avez pas à nous remercier car nous appartenons à une génération de lâches. Criez, racontez-le à vos enfants. Nous avons le devoir de mémoire car il nous faut rappeler qu'il y a un peu plus de 50 ans, les Juifs ne savaient pas s'ils allaient encore être vivants le lendemain. » Mais cette inauguration est aussi le fruit d'une rencontre. Madame Carsanti et Madame Boldust, un jour, en 2004, on les a reçus avec Karen Tayeb, ont demandé rendez-vous et m'ont parlé du réseau Marcel, de leur désir de présenter le film racontant leur histoire dans leur arrondissement, là où ils avaient vécu. Pour la projection du film, donc, le réseau Marcel, réalisé par Mesdames Landau, Sylvia Redan, à l'Espace Reuilly, la salle était bondée. Des hommes, des femmes, des enfants de tout âge étaient venus et ils évoquaient avec passion, émotion, chaleur et amour Odette et Moussa, qu'ils prononçaient comme si c'était un seul nom. Odette Moussa. Pour honorer leur mémoire, le lieu s'est imposé tout naturellement. Ils habitaient non loin d'ici, 115 rue de Reuilly. Ce lieu est à la croisée de rues qui structurent notre arrondissement et près de la mairie. Tous les jours, des centaines de passants pourront lire leur nom et faire vivre leur mémoire. Odette et Moussa se rencontrent en décembre 1939 chez les Amis communs. Cette rencontre n'est en rien évidente. Moussa et Odette, une rencontre improbable entre l'Orient et l'Occident, entre un homme intellectuel et artiste, une femme médecin engagée. En juin 40, Moussa part voir Odette à Montargis, où elle exerce ses fonctions de médecin, arrive à Vichy mais refuse de rentrer en Syrie, se rend en zone libre à Nice. Il y met en scène plusieurs conférences que donne Gustave Cohen sur des fabliaux médiévaux. Et autour d'une de ces représentations, Gustave Cohen présente Moussa à Monseigneur Raymond. Exclue du droit d'exercer la médecine, Odette rentre à Paris et travaille dans les dispensaires juifs qui bientôt furent fermés car jugés dangereux pour tous ceux qui les fréquentaient. Puis plus tard, elle le rejoint. Elle travaille dans un dispensaire de Lauzet, à Nice. En avril 1942, Moussa assiste, promenade des Anglais, à une scène de violence rare, où une femme se fait massacrer par un milicien devant son fils. Apprenant du père pénitent, aumônier des troupes italiennes sur le front de l'Est, l'existence des pogroms et des persécutions nazies, Moussa et Odette décident d'agir. Ils se tournent vers l'évêque de Nice, Paul Raymond, respectueux des droits de l'homme. C'est la naissance du réseau Marcel qui sauva 527 enfants. Immédiatement, ils se mettent en quête, en cas d'invasion allemande, de ceux qui accepteraient de prendre des enfants. Dans un bureau de l'évêché, avec l'aide de la secrétaire de Monseigneur Raymond, le chanoine Hetz Michel, l'abbé Rostand, ils établissent la liste des couvents, des institutions, des collèges susceptibles d'accueillir des enfants. Pendant ce temps, avec les pasteurs Évrard et Gagné, Odette établit la liste des familles et des institutions qui prendraient des enfants aussi. Pendant les 3 derniers mois de l'occupation italienne, Odette et Moussa font du porte-à-porte, de mairie en famille, en institution laïque. Des contacts sont pris avec les organisations juives clandestines et l'OSE. Mais en même temps, il faut prévoir des cartes de ravitaillement. Ils s'adressent alors à l'intendant général du ravitaillement qui leur fournit une pile de cartes vierges que Moussa remplira. Le réseau est constitué. Lieu d'accueil, carte de ravitaillement, certificat de baptême, nouvelle identité. Tout est prêt pour accueillir en catastrophe entre 150 et 200 enfants. Le 8 septembre 1943, les Allemands entrent dans Nice et dans tous les départements du Sud. Le 10 septembre, Nice devient une véritable souricière. En 3 mois, 1850 juifs sont arrêtés, transférés à Drancy, déportés. Gestapo et milices se lancent dans une politique de délation. Chaque délation est accompagnée d'une prime qui peut varier de 300 à 500 francs. Odette et Moussa prennent les enfants comme ils viennent. Ils leur donnent, leur apprennent patiemment une nouvelle identité, les cachent, tout en établissant une fiche qui permettra d'identifier les enfants après-guerre. 527 enfants ont ainsi été cachés jusqu'à la libération de Nice en août 1944. Un matin, à la fin du mois d'avril 1944, Odette est arrêtée, emmenée à Drancy,
déportée le 20 mai 1944 à Birkenau, libérée en 1945. Revenue en France, elle rejoint Moussa à Nice. Elle y exerce les fonctions de médecin de dispensaire. Nice qu'il quitte en 1948. En novembre 1959, Odette épouse Moussa à la mairie du 12e. Tous deux organisent le retour des enfants sauvés. Ils n'eurent pas d'enfants, mais tous ceux qu'ils avaient sauvés se définirent comme les enfants Abadi. Moussa meurt en 1997 et Odette met fin à ses jours en 1999, après avoir confié à ses enfants les archives de cette histoire et dit à chacun ce qu'il devait faire. Et je voudrais terminer sur cette phrase de Bertrand Poirot-Delpech qui définit bien, je dirais, le couple Abadi. Après la lumière artificielle des scènes, le noir de la rue fait office de remonter vers les réalités de la vie. Odette et Moussa ne faisaient pas exception au couple de critiques. Leurs silhouettes penchées l'une vers l'autre s'effaçaient lentement, en route vers le secret de leur domicile de Reuilly. Cette vision d'amour parfait et de discrétion extrême, il m'a été donné de l'observer pendant plus de 13 ans. Mais laissons à Moussa le soin de terminer. Parlez, criez, hurlez, ne laissez pas la place aux négationnistes. Au revoir mes enfants.